Allô? Y'a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Ah, salut à tous, je vous avais pas vu. Bienvenue pour le premier épisode de History in Game. Le thème d'aujourd'hui est un gros jeu apocalyptique du nom de The Last of Us. Et ouais les gars, on va pas se le mentir, c'est un super jeu. Ça va Sam, je te dérange pas? Bon, moi je vous laisse avec Neox. Bonne vidéo. Je ne peux pas passer à côté de ce jeu qui était un chef-d'œuvre pour moi. Il s'agit bien évidemment de The Last of Us. Développé par Naughty Dog, The Last of Us sorti prévu le 14 juin 2013 en exclusivité Sony, donc PS3 ainsi que PS4, a été vendu le jour de sa sortie à plus de 1,17 million d'exemplaires. Ce qui est énorme pour un jeu. 3 mois après la sortie, le jeu a dépassé plus de 3,4 millions d'exemplaires, ce qui a même dépassé GTA V. Le jeu se passe aux États-Unis dans un univers post-apocalyptique. Une épidémie d'un virus nommé le Cordyceps se propage dans les corps de ses ennemis pour les transformer en véritables monstres. Le Cordyceps est un champignon dans la vraie vie. Oui, il existe. Qui s'introduit dans le corps des insectes pour ensuite lui faire ce qu'il veut. Et oui, les développeurs ont pris cette idée du champignon pour le mettre dans le jeu. Bon, parlons des personnages. Dans The Last of Us, on incarne Joel, un survivant de l'infectation du Cordyceps. Ce personnage va alors rencontrer d'autres personnages tels que Tess, Ellie ou encore Marlon. Joel va devoir voyager avec Ellie principalement pour trouver un remède contre ce fameux champignon. Dans ce jeu, vous allez rencontrer différentes évolutions de ce champignon. Tout d'abord, le coureur. Ce monstre vous court après pour vous mordre. D'où le nom du coureur, tout simplement. Vous avez le rôdeur, entre parenthèses stalker. Ce monstre est sensible au son et peut vous attaquer par surprise. Aveugle, mais oui, très développé, le claqueur est très mortel. Ce monstre peut vous voir comme Daredevil, c'est-à-dire par écolocalisation. On termine ces monstres avec le boss, nommé le colosse ou bloater. Très résistant au molotov, il faut le buter avec le fusil de chasse ou même le fusil à pompe. Ces attaques, il balance des spores sur vous pour vous éliminer petit à petit. Ces monstres sont des évolutions du Cordyceps, alors méfiez-vous de ce maudit champignon. Bon, parlons un peu du jeu. The Last of Us renferme le côté négatif pour faire sortir le côté positif. Comment vous dire que ce jeu m'avait donné la larme aux yeux. Son gameplay, ses graphismes, les personnages enrichis et des dialogues ainsi que des cinématiques vraiment touchantes. Mais plus on joue, plus on se rend compte que les personnages ont un caractère bien à eux. Ainsi, c'est comme ça qu'on veut terminer le jeu 5 fois de suite. Les OST pour se mettre dans l'ambiance, les musiques du jeu peuvent vous faire culpabiliser de tristesse avec toutes les péripéties que vous avez avec Joel et Ellie. Même si vous n'aimez pas le jeu ou que vous n'y avez jamais joué, vous pouvez vous attacher au personnage. Une version remasterisée du jeu est sortie sur PS4 en 2014 avec des graphismes à couper le souffle. Il y a toujours les DLC du jeu comme Left Behind, le DLC où on contrôle Ellie pour tout le DLC. Et puis, si vous ne savez pas, The Last of Us 2 sortira en 2018. Avec Ellie et Joel 5 ans après The Last of Us. Alors attendez patiemment que le jeu sorte. Ou prenez un chocolat chaud en regardant ma vidéo. Hehe. La vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le premier épisode d'History in Games vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne d'History in Games. C'était Neox, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao YouTube.